Ne t'auto-sabote pas en entretien. J'ai des échanges avec des candidats qui minimisent clairement leurs compétences parce que dans leur définition, ils devraient savoir idéalement faire beaucoup plus. Sauf que tu ne sais pas sur le poste ce qui est attendu. Laisse le recruteur te poser la question ou le dirigeant que tu rencontres te la poser. Quand tu exprimes toi-même tes compétences, reste neutre. Dis simplement ce que tu sais faire et non pas ce que tu ne sais pas faire. Mis à part si c'est indiqué sur l'annonce, ça peut être une stratégie aussi de jouer franc jeu dès le départ. Mais ce que je rencontre là régulièrement, c'est des candidats qui me disent, par exemple, prenons un exemple récent, une candidate qui a un poste de responsable financier et plusieurs casquettes et cordes à son arc, donc la dimension comptable, la dimension RH, juridique et admin. Et sur la dimension juridique, elle me dit, moi, c'est pas ma came, je sais pas faire, je me renseigne à chaque fois, je vais chercher l'info. Ok, donc je m'arrête pas là, je creuse, qu'est-ce qu'elle faisait, etc. Et elle m'explique tout ce qu'elle faisait d'un point de vue juridique. Pour elle, ce n'était pas suffisant, ça ne collait pas à la définition de la maîtrise sur le niveau juridique. Eh bien, je vous la fais dans le mille, pour le poste, on a exactement besoin des compétences qu'elle a, ni plus ni moins. Donc, le retour, ce serait mon avis sur le sujet, de ne pas s'auto-saboter, de laisser le recruteur poser la question, d'être neutre dans ton explication, parce que tu peux vraiment te tirer une balle dans le pied tout seul. Parce que même si tu échanges derrière, ce qu'on peut retenir ensuite, et ça c'est des biais, hein, on peut retenir ensuite que tu n'étais pas certaine de maîtriser ton sujet, alors que ce n'était pas le cas. Tu n'as simplement pas ouvert ton esprit sur les compétences qui étaient attendues versus ta définition. Voilà, c'était mon conseil du jour.